Bienvenue sur Wiki Le Mans, le podcast des passionnés des 24 heures du Mans et des courses d'endurance. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir au travers des 24 questions que ma femme m'a posées lors de sa venue au Mans en 2023, quelques basiques pour comprendre et mieux aborder les 24 heures du Mans. Je m'appelle Grégory et je serai votre guide sur ce podcast Wiki Le Mans. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et attachez vos ceintures. Voilà votre billet pour un tour de piste de la magie du Mans. On a tous déjà entendu parler des 24 heures du Mans au moins une fois, sans vraiment savoir ce que c'est. Au travers des réponses qui suivent, je vais vous apporter quelques notions, des éléments essentiels, un peu d'historique, sans oublier quelques anecdotes, pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir le Mans, mais surtout de vivre pleinement vos propres 24 heures. Qu'est-ce que la course des 24 heures du Mans ? Si on décortique le nom, on peut vite comprendre que c'est une course qui dure 24 heures et qui se passe au Mans. C'est donc une course d'endurance automobile qui démarre le samedi à 16h et qui se termine 24 heures plus tard le dimanche. Les voitures inscrites roulent donc en continu avec pour but de parcourir le plus de kilomètres sur cette durée. Créée en 1923, ce n'est que depuis 2012 qu'elle appartient de nouveau au championnat du monde d'endurance, le WEC. Qui a créé cette course et pourquoi au Mans ? D'abord qui ? Ce sont trois hommes qui, en 1922, lors d'une discussion, ont créé les 24 heures du Mans. Il s'agit de Georges Durand, alors secrétaire général de l'Automobile Club de la Sarthe et de l'Ouest, qui cherche à installer une course automobile annuelle au Mans. Charles Fauroux est ingénieur et journaliste pour l'auto. Il propose l'idée d'une course d'endurance. Et Émile Coquille, importateur de roues détachables pour voitures de sport, qui financera le projet. C'est ainsi que le samedi 26 mai 1923 naissent les 24 heures du Mans, ou plutôt le Grand Prix d'endurance de 24 heures ou Coupe Ruud Whitworth, où l'objectif n'est pas d'aller le plus vite, mais de durer le plus longtemps. Maintenant, pourquoi au Mans ? C'est grâce à Georges Durand, qui a été sur tous les combats pour développer le sport automobile au Mans, et aussi parce que l'histoire de l'automobile en France a démarré au Mans. En 1873, Amédée Bollé, un Manceau, a créé la première automobile, un véhicule à vapeur qu'il appelle l'Obéissante. En 1875, pour prouver qu'elle fonctionne, il relie Le Mans à Paris et parcourt les 230 km en 18 heures. C'est aussi au Mans que se déroule le premier Grand Prix automobile de l'histoire en 1906. L'Automobile Club de France confie à Georges Durand, encore lui, et à la Sarthe, l'organisation du GP en reconnaissance pour son passé historique avec l'automobile. So box, 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 box. Lors de son périple, Amédée Bollé a reçu 75 PV. Malgré l'obtention d'une autorisation du ministre des Travaux publics, les gendarmes qui n'ont pas eu l'information le verbalisent à chaque rencontre, puisque rien n'est prévu pour la circulation de véhicules sans chevaux. Les PV ont tous été annulés par le préfet de Paris après un tour à bord de l'Obéissante. Quel est le circuit utilisé pour la course ? Le circuit de la Sarthe combine depuis 1966 des sections dédiées du circuit Bugatti, comme la ligne droite d'Estende ou la courbe Dunlop, et des routes publiques ouvertes à la circulation tout le reste de l'année, comme la légendaire ligne droite des Hunaudières. Aujourd'hui, le circuit s'étend sur 13 km 626 et comprend 38 virages. Tu m'as dit qu'il faisait 17 km ? Oui, le premier circuit faisait 17 km 262. Depuis 1923, le circuit a subi 15 modifications pour améliorer la sécurité. Mais la plupart des virages sont là depuis la création, notamment le Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage, Indianapolis ou encore Maison Blanche. So box, 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 box. Tracés en pleine forêt par les Romains, les Hunaudières se font connaître en 1908 lorsque les frères Wright utilisent la ligne droite pour faire décoller leur avion. Déjà, le monde entier vient ici les voir voler. La réputation de l'endroit explose quand, dès 1923, il devient la portion la plus rapide d'un circuit non permanent.
Mais quand la course est terminée, la ligne droite redevient la route départementale 338 qui relie Le Mans à Rouen. Les Anglais, eux, l'appellent Mulsanne Straight. Ce nom vient du village de Mulsanne situé à l'extrémité du circuit. Quelle voiture participe à la course? Contrairement à la Formule 1 où un seul type de voiture participe au Grand Prix, aux 24 heures du Mans, 3 types de voitures se partagent la piste. Les hypercars, les LMP2 et les LMGT3. La particularité des 24 heures, c'est que 3 courses ont lieu en même temps sur le même circuit. Premièrement, on trouve les hypercars qui sont à la catégorie reine de l'endurance depuis 2021. Ce sont des prototypes hybrides pour la plupart, leur cockpit est fermé, leur vitesse maximale est de 330 km/h. C'est la catégorie qui est réservée aux pilotes professionnels. Ensuite, on trouve les LMP2 ou Le Mans Prototype 2, qui sont des voitures à cockpit fermé pensées pour la course. Parmi les 3 pilotes de l'équipage, l'un d'eux est un amateur ou un gentleman driver. Leur vitesse maximale est de 315 km/h. Enfin, les LMGT3. Ce sont des voitures grand tourisme, dites GT, dérivées de la série. Elles sont engagées par les équipages privés uniquement. Leur vitesse maximale est de 300 km/h et elles sont confiées à des pilotes professionnels et amateurs. En course, les hypercars sont plus rapides que les LMP2, qui le sont elles des LMGT3, ce qui rend les dépassements fréquents. Les pilotes doivent anticiper les écarts de performance et ainsi éviter tout incident en course. Cette diversité de catégories joue un rôle essentiel dans la stratégie et le déroulement de cette compétition. So box, 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 box. Normalement, 3 hypercars se partagent le podium, mais en 2017, la Porsche 919 hybride termine sur la plus haute marche du podium, mais accompagnée par 2 LMP2 du Jackie Chan Racing, qui ont cru à la victoire jusqu'à la dernière heure avant l'arrivée. Combien de voitures sont au départ? En 2025, l'épreuve fait le plein d'engagés puisque 62 voitures seront au départ. En hypercar, la catégorie reine, s'affronteront 8 constructeurs Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota et Aston Martin qui effectuent son grand retour dans la catégorie, soit 21 voitures. En LMP2, 17 Oreca 07 seront sur la grille de départ, dont 9 seront confiés à des équipages composés de pilotes professionnels et amateurs, les autres étant composés de pilotes tous professionnels. Pour les LMGT3, la grille est composée de 24 voitures représentant 9 marques prestigieuses, Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Porsche et Mercedes-AMG. So box, 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 box. Il n'y a pas toujours eu autant de voitures au départ. Pour la première édition, en 1923, 33 voitures seulement étaient au départ, puis 41 l'année suivante. Jusqu'en 2019, une cinquantaine de voitures s'affrontaient sur la piste. Depuis, c'est 62 chaque année. Et donc, combien de pilotes participeront? 186 pilotes seront au départ, dont 5 femmes. Parmi eux, 16 anciens vainqueurs au classement général. 15 seront en hypercar et 1 en LMGT3. Qui sont ces femmes? La Britannique Jamie Chadwick sera au volant d'une Oreca 07 numéro 18 en LMP2. Elle partagera le volant avec Mathis Jobert et André Lauterer, triple vainqueur de l'épreuve. Lilou Wadou, la française, sera au volant de la Ferrari 296 LMGT3 numéro 150 de l'équipe Richard Mille Racing AF Corset. Et les Iron Dames, ce trio 100% féminin et leur Porsche 911 GT3R. Rose, pilotée par la française Célia Martin, la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatling. Ce n'est que depuis 1996 et pour des raisons de sécurité qu'il y a 3 pilotes par équipage sur l'ensemble des voitures, qui se relaient tour à tour pour conduire. So box, 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 box. 66 femmes ont pris le départ du Mans depuis 1923. En 1935, elles étaient 10 au départ, un record jamais égalé. Le meilleur résultat féminin reste la 4e place obtenue par Odette Sicot en 1932. Tout le monde peut-il conduire aux 24 heures du Mans? Jusque dans les années 60, toute personne titulaire d'un permis de conduire et d'une licence de pilote pouvait participer. À partir de 1970, l'ACO demande un minimum de palmarès au sport automobile, hommes et femmes qui veulent participer.
Aujourd'hui, un pilote qui compte participer aux 24 heures doit obtenir une catégorisation dans la FIA, Fédération internationale du sport automobile, qui classe les pilotes en 4 catégories, platine, or, argent ou bronze, en fonction de leur âge et du palmarès de chacun. Enfin, les pilotes débutants au Mans ou n'ayant pas disputé l'épreuve depuis plus de 5 ans doivent passer par le simulateur de l'ACO pour découvrir toutes les procédures de sécurité qui peuvent avoir évolué d'année en année. Puis, ils doivent effectuer au minimum 10 tours, dont 5 chronométrés, lors de la journée test qui a lieu une semaine avant la course. So box, 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 box. Des pilotes comme Fernando Alonso, Jason Button, pourtant champion du monde de Formule 1, ont dû passer par le simulateur et effectuer leur tour de qualification avant de prendre le départ à la grande course. Il y en a été de même pour Valentino Rossi, 9 fois champion du monde de moto. Comment est déterminé l'ordre de départ des voitures ? Depuis 2020, l'ACO a introduit un nouveau format de qualification pour déterminer la grille de départ dans les 3 catégories, appelé Hyperpole, qui se déroule sur 2 jours. Cela ressemble un peu au format de qualification utilisé en Formule 1. Le principe est d'offrir à chaque voiture un circuit libre des autres concurrents pour maximiser la performance sur un tour. Le mercredi, lors des qualifications, chacun cherche à réaliser le meilleur tour chronométré. Les 12 meilleurs de chaque catégorie seront qualifiés pour l'Hyperpole. Le jeudi, c'est le jour de l'Hyperpole. Les meilleurs de la veille se retrouvent pour déterminer la grille de départ du samedi. Une nouvelle séance de tours chronométrés voit chaque catégorie s'affronter pour réaliser le meilleur tour en course. So box, 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 box. Avant 1963, la grille était définie par la cylindrée des voitures et non par la performance en piste. Le premier poleman du Mans fut donc Pedro Rodriguez sur sa Ferrari 330 LM, à seulement 23 ans et 146 jours, qui reste toujours le plus jeune poleman de l'histoire. Quelle est la vitesse maximale aux 24 heures du Mans ? Les vitesses varient suivant les catégories. Ainsi, en 2024, la meilleure vitesse en course est obtenue par la Porsche 963 de Philippe Esnars à 344,5 km/h. En hypercar, une voiture fait à peu près un tour en 3 minutes 30. En LMP2, c'est l'Oreca 07 d'Idexport qui a obtenu 320,1 km/h et eux font leur tour en 3 minutes 40. Enfin, en LMGT3, la vitesse maximale est de 299,7 km/h, obtenue par la Porsche 911 GT3R du Monte Racing. Leur tour, ils le réalisent à peu près en 4 minutes. Et donc, personne n'est allé plus vite que ça. Retour en 1988. La ligne droite des Inaudières est un ruban d'asphalte de 5 km parfaitement droite. Roger Dorchy s'installe dans sa Walter Meunier P88, équipée d'un moteur Peugeot. À 20h19, il est annoncé à plus de 400 km/h. Les sources divergent, mais on annonce la WM à 416 km/h, ou plutôt 407 km/h. La vitesse exacte importe peu, parce que ce record ne sera jamais battu, surtout dans la ligne droite des Inaudières, où depuis 1990, 2 chicanes ont été installées. Pour cette petite équipe de pionniers, qui construisaient eux-mêmes leurs véhicules, ce record est un aboutissement de leur projet. So box, 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 box. Le record de Roger Dorchy a été officiellement ramené à 405 km/h. Il figure dans le Guinness des records. Pour des raisons marketing liées à la sortie de la Peugeot 405, ce record sert de base à toute la campagne de communication. Y a-t-il déjà eu de graves accidents en course ou même des morts ? Oui, malheureusement, 21 pilotes ont été tués au volant de leur bolide lors des 24 heures du Mans. 16 en course et 5 durant les essais qualificatifs. Le dernier pilote décédé sur le circuit est Alan Simonson, le 22 juin 2013. Au début du 3e tour, son Aston Martin V8 Vantage GTE quitte la piste, sort au virage du tertre rouge et heurte violemment les barrières de sécurité. L'impact fut d'une rare violence. Extrait inconscient de sa voiture par le commando de traction, arrivé sur place très rapidement, il est déclaré décédé à son arrivée au centre médical du circuit, malgré l'intervention des médecins de l'ACO.
Mais l'accident survenu au Mans en 1955 est considéré comme le plus tragique de l'histoire du sport automobile mondial. La Mercedes-Benz 300 SLR de Pierre Levègue s'approche de la ligne droite des stands, percute l'Austin de Lance McLean, la Mercedes décolle à plus de 200 km/h, passe par-dessus le talus de protection et explose en retombant sur le muret, projetant des éléments lourds du véhicule dans la foule, causant 82 morts, dont Pierre Levègue, et entre 120 et 180 blessés. Suite à cet accident, Mercedes-Benz se retirera immédiatement de la course et de la compétition automobile pendant plusieurs décennies. Plusieurs pays interdisent temporairement les courses automobiles en raison du choc provoqué par la catastrophe. Cet accident a profondément marqué l'histoire du Mans et du sport automobile en général. Il a conduit à une refonte totale des normes de sécurité sur les circuits et pour les véhicules. So box, 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 box. Après la tragédie du Mans de 1955, la Suisse a interdit toute course automobile sur circuit. Cette interdiction a été levée en 2022, mais le pays ne dispose toujours pas d'un circuit permanent. La course a-t-elle déjà été interrompue ou annulée ? Les 24 heures du Mans n'ont jamais été interrompues. Même en 1955, lors du terrible drame, la course est poursuivie alors que l'on évacuait blessés et victimes. Mais cette course a cependant été annulée, la première fois en 1936, à cause des grandes grèves qui touchent le secteur de l'automobile et qui poussent la CO à l'annulation, qui invoquera un cas de force majeure. 4 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Une pause s'impose, elle durera 10 ans. Il faudra attendre donc 1949 pour que l'épreuve renaisse. Toutes les courses se sont donc toujours déroulées au mois de juin. Pas toujours, si ça n'a pas été annulé, ça a été reporté. En mai 68, les manifestations étudiantes et les grèves obligent l'ACO à décaler en septembre les 24 heures. C'est lors de cette épreuve qu'une légende naîtra, celle d'Henri Pescarolo. 50 ans plus tard, le monde est frappé par la crise Covid qui met la planète à l'arrêt. L'ACO opte pour un report pour la seconde fois des 24 heures qui auront lieu là aussi en septembre 2020, mais à huis clos. En 2021, c'est en août, devant 50 000 spectateurs que se dérouleront les 24 heures du Mans. So box, 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 box. Pendant la pandémie, l'ACO organise en juin 2020 la première édition des 24 heures du Mans virtuelles. Depuis leur simulateur, chacun chez eux, 200 pilotes et e-gamers vont s'affronter par équipe de 4 sur le tracé virtuel de la classique Mansell. De grands noms du sport automobile sont à l'affiche. Citons parmi eux Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Jean-Éric Vergne ou Pierre Gasly, Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Olivier Panis et son fils, mais aussi Charles Leclerc, ou encore Jason Button, Nelson Piquet Jr. ou Sébastien Buemi. La course est remportée par Louis Delétraz et Raphaël Marcialo pour les pilotes professionnels, et les e-gamers Nick Hornet, Wilkinson et Kuba. Comment je reconnais les leaders, enfin les premiers de chaque catégorie en course ? Cette année, chaque voiture sera équipée de 2 panneaux lumineux, un de chaque côté, qui indiquera leur position de leur catégorie. Ce panneau aura une lettrage rouge pour les hypercars, bleu pour les LMP2 et vert pour les LM GT3. Le panneau Michelin, en bout de la ligne droite des stands, affiche le classement en temps réel. Et il y a également de nombreux écrans géants pour suivre la course. Et quand je ne suis pas au bord du circuit ? Il suffit de se brancher sur Radio Le Mans 93.9 qui diffuse en continu les informations de la course. On n'oubliera pas l'application Le Mans pour pouvoir, là aussi, avoir les classements et les dernières informations. Le chiffre 13 est-il au départ ? Oui, en 2025, le numéro 13 sera porté par l'équipe canadienne AWAC Racing sur leur Corvette Z06 LMGT3R. Elle sera pilotée par Owen Finali, Lance Kens et Mathieu Bell. Vous la reconnaîtrez facilement, elle a un gros drapeau canadien sur sa carrosserie. So box, 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 box. À partir de 1983, Yves Courage adopte le numéro 13 pour son équipe. Il l'utilisera jusqu'en 2007. En 1995, Bob Volek, Eric Hellary et Mario Andretti décrochent une deuxième place au général avec une voiture portant ce même numéro. Comment s'organise la conduite à 3 pilotes ? C'est une discussion stratégique entre les pilotes et leur ingénieur de course qui détermine le rôle de chacun. Souvent, il faut savoir manager les susceptibilités et les préférences de chaque pilote. Dans un monde idéal, dans les équipes de pointe, un pilote chasse la pole, un deuxième, souvent le plus expérimenté, gère le départ,
Quant au troisième, il prendra le relais final. Mais Le Mans est une alchimie, un bolide partagé soumis à diverses considérations, un trio réuni pour diverses raisons, souvent liées à la taille ou au marketing, rarement laissé au romantisme de l'amitié. Quoi qu'il arrive, c'est un contrat moral avant un pacte passé avec la chance. Un autre élément qui est à prendre en compte, c'est le règlement sur le temps de conduite. Un pilote ne peut conduire plus de 4 heures consécutives sur une période de 6 heures, et pas plus de 14 heures au total sur la durée totale des 24 heures. So box, 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 box. En 1950, Louis Rosier a gagné les 24 heures du Mans en conduisant pendant 23 heures et 10 minutes, ne laissant le volant qu'à son fils pendant 40 minutes. En 1952, Pierre Levègue réalise lui aussi un exploit en solitaire, conduisant pendant 22 heures et 40 minutes. La case de son moteur offre la victoire à Mercedes. Que fait un pilote quand il ne conduit pas ? Pour un pilote, c'est un rythme unique qui se résume à 4 actions. Piloter, manger, dormir et se faire masser. Voilà comment se compose une journée si particulière. Entre deux relais, après avoir débriefé avec les ingénieurs et les responsables du team, certains pilotes échangent avec son coéquipier qui reste en alerte. D'autres s'isolent pour mieux se concentrer entre deux relais, tandis que certains profitent des instants en famille. À chacun son rituel, sa routine, dans cette course où l'endurance en est la clé. Comment se passe le changement de pilote ? Le Mans se gagne dans les stands et se perd sur la piste. Cette phrase s'entend régulièrement au sein des teams. Chacun sait qu'un arrêt bien géré peut tout changer. Lors d'un pit stop, le pilote s'arrête à son emplacement, coupe le moteur et se détache en ouvrant la portière. En même temps, le refueler sort de son stand et fait le plein d'essence. Les pilotes échangent leur place en même temps qu'un membre de l'équipe vérifie l'état de la voiture et qu'un autre nettoie le pare-brise. Le mécano en charge de l'essence rentre dans son stand. Il libère alors l'équipe en charge du changement des pneus. 2 mécaniciens par train, 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Le nouveau pilote, pendant ce temps, s'installe, aidé par son coéquipier. Installé, il ferme la porte et remet le contact. Au signal du panoteur, il repart à toute vitesse. Temps moyen d'un arrêt, 40 secondes. So box, 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 box. En 1995, l'équipe Courage, alors en tête, doit remplacer le capot arrière réclamé par le sponsor, dont le logo est abîmé. Un arrêt qui va prendre plus de temps que prévu. Ce délai va leur coûter la victoire. Quel intérêt a un constructeur à venir courir les 24 heures du Mans ? Comme à l'origine, prouver la fiabilité de ces voitures pour mieux les vendre. Et Le Mans est devenu aussi un véritable laboratoire technologique. Ainsi, les freins à disque, les pneus radio, les phares à LED, voire laser, les moteurs hybrides, tous ont été testés sur cette piste mythique avant d'être intégrés sur nos voitures de série. Pour un constructeur, la meilleure raison de venir affronter Le Mans a été définie par Audi lors de sa première inscription en 1999. Le Mans tient en un calcul, la distance parcourue par le vainqueur est supérieure à celle de la totalité des Grands Prix de Formule 1 d'une saison, avec une moyenne de vitesse plus élevée, mais pour un coût toujours très inférieur. Côté notoriété, aucune autre course automobile ne célèbre autant le constructeur que les 24 heures du Mans. Depuis l'avènement de la catégorie Hypercar, les principaux constructeurs mondiaux ont rejoint ou ont annoncé leur intérêt pour les 24 heures. Ils seront 10 constructeurs confirmés en 2027 et peut-être 12 en fonction des annonces à venir. So box, 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 box. En 1923, les 24 heures du Mans n'étaient qu'un ensemble de routes en terre battue. Un revêtement spécial recouvre la ligne droite des Hunaudières. Il incorpore des éclats de calcaire et une émission goudron-bitume, elle-même recouverte de gravillons goudronnés. C'est l'invention de l'ingénieur écossais John Logan Macadam. En 1926, l'ensemble du circuit reçoit ce nouveau revêtement. Et pour les pilotes ? Une victoire aux 24 heures du Mans est pour un pilote l'un des plus grands accomplissements du sport automobile. Elle peut avoir un impact significatif sur sa carrière, son image et l'inscrire dans l'histoire du sport automobile mondial. Certains pilotes peuvent espérer atteindre l'immortalité en inscrivant à leur palmarès les 24 heures du Mans, aux côtés du Grand Prix de Monaco et des 500 miles d'Indianapolis. Ce triptyque, appelé aussi triple couronne de la course automobile, a été réalisé qu'une seule fois par l'anglais Graham Hill.
Pour les pilotes spécialistes de l'endurance, un triptyque existe aussi. Il comprend les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. À ce jour, 9 pilotes ont réalisé cet exploit. Nick Tandy est le dernier en date. Il a décroché ce titre informel en février dernier en réalisant le doublé Daytona-Sebring la même année. En 2025, en cas de victoire aux 24 heures du Mans, il pourrait devenir le premier pilote à décrocher la triple couronne la même année. Un exploit que Ken Miles n'a pu réaliser en 1966. So box, 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 box. Nico Hülkenberg est pilote de Formule 1, mais il avoue que sa victoire aux 24 heures du Mans acquise en 2016 est la plus grande victoire de sa carrière. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ne lui parle pas des 24 heures du Mans, quel que soit le circuit ou le pays où il est. Et l'écologie dans tout ça? L'ACO innove sans cesse pour l'écologie avec le projet Race to 2030. L'organisateur des 24 heures du Mans ambitionne de réduire de 30% ses émissions de CO2 et en contribuant à des projets de neutralité carbone. Quelques initiatives sont déjà à l'œuvre. La présence du public représente 65% de l'impact carbone des 24 heures. Le Green Ticket, qui offre une réduction sur le prix du billet, permet aux spectateurs venant en véhicule bas carbone de réduire ainsi leur impact. Les concurrents utilisent un carburant 100% renouvelable issu des résidus viticoles français, développés par Total Energy à l'initiative de l'ACO. Et côté pneus, ils sont éco-conçus par Michelin et comprennent 71% de matière biosourcée. L'impact de la course est ainsi réduit à 1,4% du bilan carbone. L'Automobile Club de l'Ouest travaille avec les principaux acteurs de l'endurance, constructeurs et partenaires techniques, à la création d'une catégorie réservée aux prototypes à production électrique hydrogène pour les 24 heures du Mans 2028. La mission H24 expérimente les solutions techniques, sportives et les sécurités pour y parvenir. Enfin, l'ACO a entrepris le reboisement du circuit Bugatti. Ce sont donc 550 arbres qui ont été replantés depuis 2017 et ce n'est qu'un début. So box, 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 box. Le bilan carbone des 24 heures du Mans équivaut à 155 000 tonnes de rejets, inférieur à celui de Roland-Garros, 156 000 tonnes, ou d'un Grand Prix de Formule 1, en moyenne 256 000 tonnes, et encore moins que celui du Tour de France, 341 000 tonnes. Quel est l'endroit le plus emblématique du Mans? La passerelle Dunlop, bien sûr. Elle fut installée en 1924 et elle permettait au public de rejoindre les baraques à frites en toute sécurité. Depuis 1965, la réplique du pneu Dunlop est devenue l'emblème du Mans, apparaissant même sur l'affiche officielle de 1966. Comment se passe le départ de la course? Jusqu'en 1969, les pilotes couraient vers leur voiture au baisser du drapeau avant de sauter dedans et de partir. Mais Jackie Hicks a tout changé, marchant calmement vers sa voiture, il dénonçait les dangers de ce type de départ. Aujourd'hui, après une mise en épi en référence au départ d'autrefois, les voitures partent pour un tour de formation derrière la voiture de sécurité. Puis, c'est le départ lancé, en mode Indianapolis, qui est en vigueur actuellement. So box, 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 box. Lors de la toute première édition des 24 heures du Mans, le départ était donné depuis la ligne droite des Hunaudières, avec les moteurs déjà en marche et les pilotes assis derrière leur volant, prêts à bondir. Comment se passe l'arrivée et le podium? L'arrivée, c'est donc le dimanche à 16h. La voiture ayant parcouru le plus grand nombre de tours et donc de kilomètres, se voit recevoir le drapeau à damier agité par le directeur de course. Elle effectue alors un tour d'honneur acclamé par les spectateurs et les commissaires de piste. Ensuite, elle remonte la pit lane à contresens pour rejoindre l'emplacement réservé aux vainqueurs sous le podium. La célébration des vainqueurs se fait devant des milliers de spectateurs qui envahissent la piste comme le veut la tradition. Il y aura 4 podiums distincts. Un au général, pour les 3 premiers, tout équipage confondu, puis un en LMP2 Pro, puis un en LMP2 AM et un en LM GT3. À chaque fois, le champagne coule à flot. Une tradition qui trouve son origine au Mans. So box, 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 box. Traditionnellement, le drapeau à damier était agité sur la piste au plus près des voitures. Mais depuis 2021, il est présenté depuis une nacelle surélevée, après un incident
où un ralentissement généralisé a bien failli provoquer une collision avec des LMP2 qui arrivaient en pleine vitesse, obligeant le directeur de course à un saut réflexe. Et le champagne là-dedans? En 1966, le bouchon de la bouteille de champagne offerte à Joe Schiffler saute accidentellement après avoir été resté trop longtemps au soleil, offrant une douche inattendue sur le podium. Mais l'année suivante, Dan Gurney décide d'agiter lui-même la bouteille qui lui est offerte. Le bouchon explose et asperge le public, y compris Henry Ford II, un geste devenu un rituel incontournable du sport automobile. Et donc là, je vais regarder des voitures tourner pendant 24 heures. Oui, mais tu peux aussi le voir depuis des dizaines d'endroits, le circuit permettant de se balader entre deux fan zones. Tu peux aussi prendre les navettes pour découvrir des virages mythiques comme Ulsan ou Arnage. Le circuit de la Sarthe propose aussi différentes activités, en plus du spectacle sur la piste. Les 24 heures du Mans, c'est aussi des concerts, des expositions de voitures, une fête foraine et un musée, pour rencontrer les légendes à 4 roues et à 2 roues qui ont écrit les plus belles histoires de la course. Les fanzones proposent des univers différents aux spectateurs. Fanzone karting offre des activités liées au sport automobile, une fanzone family rassemble des animations pour les enfants, une fanzone Port-Ouest qui combine relaxation et activités bien-être et les stands d'initiatives solidaires, et une fanzone du Tertre Rouge axée sur les activités en plein air. L'édition 2025 des 24 heures du Mans propose une ambiance électrisante mêlant compétition, passion et spectacle. Plus qu'une simple course, c'est un événement social où des milliers de fans venus du monde entier se réunissent pour vivre ensemble une expérience unique. So box, 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 box. Le dimanche de la course, rendez-vous au virage du Tertre Rouge pour assister à la messe. La chapelle accueille des offices comme c'est la tradition depuis 1932. Cette tradition catholique était très présente dans les années 60 où il y avait jusqu'à 3 offices. Aujourd'hui, une seule messe perdure et vous procure un spectacle inoubliable. Depuis 100 ans, c'est quoi les records? Côté pilote, le plus grand nombre de victoires, c'est le chef-d'œuvre de Tom Kristensen, recordman absolu du nombre de victoires avec 9. Tom détient également le record du plus grand nombre de podiums puisqu'il est monté 14 fois en 18 participations. Mais le plus grand nombre de podiums consécutifs revient à un autre pilote emblématique d'Audi, Emanuele Piero, qui a enchaîné 9 podiums et 5 victoires entre 1999 et 2007. Avec 33 participations couronnées de 4 victoires, Henri Pescarolo est le recordman de présence sur la ligne de départ. Après avoir accroché son casque de pilote, Henri est devenu le propre patron de son écurie entre 2000 et 2010, augmentant ainsi son nombre de présences aux 24 heures. Longtemps recordman du nombre de victoires, Monsieur Le Mans, Jackie X, détient toujours celui du plus grand nombre de pole positions. Par 5 fois, X s'était lancé de la première place sur la grille de départ. Alexander Wurz gagne en 1996 dès sa première participation. Il devient à cette occasion le plus jeune vainqueur des 24 heures à 22 ans et 91 jours. Monsieur 100% se dénomme Wolf Bonato, l'un des Bentley Boys. S'est présenté par 3 fois au départ des 24 heures du Mans et par 3 fois, il a gagné. Au Mans, il faut savoir être polyvalent. Yannick Dalmas l'a démontré en décrochant 4 victoires avec 4 constructeurs différents sur 4 voitures différentes. En plus d'être le pilote du Pace Car des 24 heures du Mans, c'est aussi le Grand Marshal cette année. Côté constructeur? Porsche est le constructeur qui a le plus grand nombre de victoires au Mans avec 19. La première date de 1970 et la dernière de 2017. Porsche a enchaîné 7 victoires consécutives entre 81 et 87. Et enfin, Porsche est devenu le constructeur le plus assidu avec une présence continue depuis 1951. Audi a lui aussi établi un record absolu de la distance parcourue en 2010 avec 397 tours et a bouclé 5410 et 713 km à la moyenne de 225-228. Le prototype Audi R8 est le modèle qui a le plus grand nombre de victoires, soit 5 aux 24 heures du Mans. Allez, une question en plus. Quels pilotes ou équipes sont à suivre cette année? Cette année, Ferrari fait encore office de favori après ses 2 victoires consécutives. Mais attention aux challengers. Toyota vise la revanche après ses échecs de 2023 et 2024. Alpine et Peugeot, les équipes françaises, tentent de renouer avec la victoire.
Cette année, Alpine semble le mieux armé pour jouer le podium. Quant à Peugeot, attention, le lion peut toujours rugir dans la Sarthe. Porsche est à la recherche de son 20e succès. En difficulté en WEC, Porsche domine en IMSA. Le Mans, tout est possible. Cadillac aligne 4 hypercars cette année. Les Américains semblent mieux armés pour viser la première marche du podium. C'est l'équipe à suivre cette année. Côté pilote, à surveiller Jenson Button chez Cadillac. Le champion du monde de Formule 1 souhaite accrocher Le Mans à son tableau de chasse. Il fera équipe avec Sébastien Bourdet Le Manceau, toujours à la recherche de son premier succès au Mans, et qui pourrait accrocher à ce titre la triple couronne de l'endurance, tout comme les frères Taylor, qui roulent eux aussi sur Cadillac. Mick Schumacher chez Alpine, le fils de Michael, tentera de briller en endurance comme son père avant lui. Il fera équipe avec Fred McCovickie, le 38 de chez Porsche, et Jules Gounon. C'est l'équipe en forme et à surveiller cette année au Mans. En LMP2, Théo Pourchère chez Algar Pro Racing, le jeune talent français, fera ses débuts au Mans et vise la victoire de la catégorie. André Lautoreur, pilier de chez Idexport pour le projet Hyundai, apportera son expertise à la jeune Jamie Chadwick, l'outsider parfait. En GT3, Valentino Rossi et le team WRT sont l'équipe à suivre. Mais n'oublions pas Lilou Wadou sur Ferrari et les Iron Dames, qui sont les féminines qui pourraient créer la surprise lors du podium des 24 heures du Mans. Cette édition promet un spectacle intense avec des anciens vainqueurs et des jeunes talents, ainsi que des stars du sport automobile. Que vous soyez un passionné de sport ou un novice, cette course mythique vous offrira une expérience inoubliable. Alors, prêt à suivre vos propres 24 heures ? Merci d'avoir écouté Wiki Le Mans, le podcast dédié aux passionnés de courses d'endurance et aux mythiques 24 heures du Mans. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte ou redécouverte des 24 heures à travers ces questions-réponses, ainsi que ce tour de raison fascinant du grand sport qu'est l'endurance automobile. N'hésitez pas à vous abonner et rester à l'écoute pour les nouveaux épisodes et anecdotes captivantes qui vous plongeront encore plus loin dans le monde de l'endurance. Vous pouvez laisser un commentaire ou nous faire part d'une envie pour un prochain Wiki Le Mans. N'oubliez pas de partager ce podcast à vos amis et à ceux qui aiment l'endurance automobile. D'ici là, n'oubliez pas de vivre chaque moment comme une véritable course avec passion et détermination. À très bientôt sur Wiki Le Mans où chaque épisode est une aventure et chaque histoire est une course.